4000 enfants au Zénith de Rouen en compagnie d'un orchestre symphonique. Dans ce premier épisode, reportage dans une classe où les enfants travaillent les 2 chansons qu'ils vont interpréter sur le thème de l'environnement. Mélisande Keinec avec Amandine Pointel, Didier Meunier et Alexis Molina-Mounier. Le premier outil, c'est pas votre voix ou votre instrument, c'est vos oreilles. 1, 2, Ils ne sont que quelques dizaines, ils seront près de 4000. Difficile d'imaginer ce que donnera cette chanson dans le Zénith de Rouen presque entièrement rempli et accompagné d'un ensemble de 70 musiciens. Ces enfants participent au secret de l'orchestre et vous allez en découvrir les coulisses. Le projet à 100 000 €, entièrement financé par le Zénith, est né il y a plus d'1 an. Des milliers d'enfants vont y interpréter en chœur 2 titres fédérateurs écrits spécialement pour eux. Ce professeur de chant a composé Panette la planète. Cette chanson-là, je l'ai écrite en imaginant ce que je pourrais avoir comme dialogue avec ma fille, qui a 6 ans. Qu'est-ce qu'elle pourrait se poser comme question sur la vie en général. L'histoire de l'environnement, c'est quelque chose qui, malheureusement, doit les préoccuper. Des arbres pour faire de l'ombre au-dessus de nos têtes. J'ai essayé de faire quelque chose qui, à la fois, soit pas trop dramatique, qui soit pas trop bébé non plus. Et je suis content parce qu'a priori, ça trouve un écho vraiment positif chez eux. Vous êtes au point, c'est nickel. Donc vous pouvez vous applaudir parce que c'est vraiment un super boulot. C'est bien, c'est pour dire qu'il faut arrêter de polluer parce que c'est pas bien de polluer. Donc comme ça, c'est un petit message et comme ça, on va pas polluer. On a fait de notre mieux et je pense que c'était magnifique et c'était très bien. Tu te sens prêt là pour le Zénith dans une semaine? Ah oui, là je suis chaud. Je suis bouillant. Au total, 200 classes participent à l'opération dans la métropole, dont celle-ci à Rouen. Avec 2 objectifs, chanter bien sûr, mais aussi s'initier à la musique classique, dans un lieu emblématique. Globalement, ils sont quand même bien rentrés dedans et je pense que le lieu du Zénith représente quelque chose pour eux d'énorme. Donc il y a une grande fierté, je pense, à chanter dans ce lieu et aller là-bas. Privilège des futures stars, outre les entraînements en classe, les enfants ont donc un accès VIP au Zénith de Rouen. Et avant de donner de la voix dans la salle des plus grands, il ne leur reste plus qu'à découvrir les instruments. La suite maintenant de notre feuilleton sur les secrets de l'orchestre. Ce spectacle inédit joué jeudi dernier au Zénith de Rouen. Nous avons suivi les enfants engagés dans ce projet visant à rendre accessible au plus grand nombre la musique classique. Et en guise d'initiation, nous les retrouvons dans des ateliers où ils découvrent les différents instruments composant un orchestre. Mélisande Keinec, Amandine Pointel et Didier Meunier. On est très heureux de vous accueillir ce matin. Vous allez premièrement entendre un petit concert de musique avec des instruments à cordes frottées. Et on va vous jouer les 4 saisons de Vivaldi. Ce moment, aucun doute, les enfants s'en souviendront. 2 des plus célèbres concertos de Vivaldi, le printemps et l'automne, au plus près des musiciens, dans le salon VIP du Zénith de Rouen. L'aboutissement d'un rêve pour son directeur. Car parmi ses élèves issus de plusieurs classes de la métropole rouennaise, seuls quelques-uns avaient déjà assisté à un concert ici. Cette idée de vouloir donner la chance à des enfants de pouvoir se confronter à la musique classique n'était pas forcément évidente. C'est un pari pour moi parce que ça représente beaucoup de choses. Ça représente l'accès à une certaine culture aussi que tout le monde ne peut pas forcément avoir et on leur donne cette chance. Le projet des secrets de l'orchestre a donc été pensé pour démocratiser la musique classique. Un genre parfois considéré comme élitiste, mal connu ou mal compris par les jeunes. Alors il faut faire preuve de pédagogie. Il y a une seule note par corde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une cithare. L'association L'Espace Musical intervient pour faire découvrir aux enfants la diversité des instruments de musique.
La Haute-Normandie contre 278 orgues du XVIe siècle au XXe siècle. Avec parfois quelques raretés. Je connaissais pas le cécilium, je savais pas que le saxophone c'était de la famille des flûtes. Et je savais pas que l'orgue, il y avait plusieurs instruments dedans. Et à travers ces ateliers, ce sont aussi des générations qui se confrontent avec des goûts musicaux parfois très différents. Vous écoutez quoi d'habitude comme musique? Gims. C'est vrai? Gims et Soul King. Du rap. Du rap? T'écoutes qui en rap? Nino. S'ils écoutent du rap, on va dire tant mieux. L'idée, c'est de partir de qui ils sont, de leur culture, pour qu'ils puissent s'approprier notre culture, enfin, donc celle qu'on leur propose. Quel que soit le style musical, finalement, quand on a envie de le faire passer et puis qu'on a une sorte de respect de l'auditeur, on arrive à se faire entendre, on arrive à communiquer et puis à procurer un plaisir d'écoute dans la musique. Un plaisir d'écoute qui se vit encore plus intensément en direct. Il ne reste plus que quelques jours à ces écoliers pour maîtriser les chansons à la perfection. Il faudra assurer aux prochaines répétitions. 2, 3. Faire chanter près de 4000 enfants au Zénith de Rouen accompagnés d'un orchestre symphonique. Ce projet scolaire inédit, c'est notre feuilleton cette semaine et dans ce 3e épisode, c'est la dernière ligne droite pour répéter. Les jeunes chanteurs attendent la représentation avec impatience. Mélisande Keinec avec Véronique Arnoux et Alexis Molina-Mounier. Ce matin, on va faire une petite séance de révision des morceaux. À quelques jours du grand final, les dernières répétitions s'enchaînent au Zénith de Rouen. Les chansons ne sont pas encore tout à fait au point. Ok, stop 2 secondes. Je vais vous faire des signes pour partir. Parce que là, j'entends elle est papa nanana, la pla 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 nanana. J'entends plein de départs pas en même temps et ça marche pas. Guillaume Duval doit parvenir à mettre en harmonie les voix de ses bambins avec les notes des musiciens. Il joue ainsi les chefs d'orchestre. Ah, vous voyez que là vous êtes ensemble, vous avez entendu? On essaie de mettre en place des gestuels simples parce que quand ils vont être 4000, de toute façon, si on a des gestuels de très très précises, ça ne marchera pas. Donc 2-3 gestes simples et puis là ça se passe plutôt bien. Quand ils sont une centaine, maintenant je commence à avoir l'habitude. À 4000, je ne sais pas ce que ça va donner. Et le stress, mais aussi gêné. Pourquoi? Bah, quand tu te présentes devant beaucoup de personnes et que tu les connais pas, c'est un peu gêné. Heureusement, le concert se tient à guichet fermé. Pas de public, hormis les élèves dans les gradins, et c'est bien suffisant. Jour J, le Zénith est en pleine effervescence. Les classes des 38 écoles de la métropole arrivent par grappe. 3850 élèves exactement, c'est inédit ici. Comment vous appréhendez la situation? Pas de rush, tout va bien, tout est dans le calme, c'est fluide, c'est bien. Donc trop hâte, on a préparé cet événement et c'est vraiment très bien que le Zénith nous ait permis de participer à cet événement. Certains tout de même sont déjà habitués au lieu. C'est la 3e fois que j'y vais, le 3e c'était Maître Gims. Il n'y a pas de répétition générale, alors en attendant le grand moment, les enfants ont encore un peu de temps pour apprécier l'exposition proposée par cette association. C'est génial de pouvoir échanger avec eux. En plus, bon, ils applaudissent. J'entendais même des enfants qui chantaient avec leur rythme à eux. C'est sympa. Au total, 8 journées pédagogiques ont été organisées entre octobre et juin pour permettre aux enfants de se familiariser avec les instruments de musique. Les secrets de l'orchestre auront peut-être même suscité quelques vocations. Ça donne envie de voir tout ça. C'est vrai. Et ce serait quel instrument Moi, ce serait le sitar. Pas de sitar sur scène, mais des milliers de voix synchronisées avec la musique. Le concert est dans quelques minutes. La salle est déjà en ébullition. Un projet pédagogique qui accompagne 4000 écoliers de la métropole pour chanter ensemble au Zénith de Rouen. Et au terme de 8 mois de répétition, l'heure du concert est enfin arrivée pour nos jeunes artistes, Mélisande Keinec et Véronique Arnoux. 11h. Après 8 mois de travail en classe, c'est le grand moment. Stressé un peu.
peu stressé, un peu la boule au ventre, mais sinon ça va. En plus, avoir un orchestre et des instruments de musique, c'est bien quoi. L'orchestre qui va accompagner les enfants, c'est celui des Passerelles de Grand Couronne. Et il n'est pas composé que de musiciens professionnels. Alors pour certains d'entre eux aussi, jouer au Zénith, c'est toute une symbolique. Pour nous, c'est une première. Une si grande scène avec autant d'enfants, plus de jeunes. C'est un concert joyeux, je pense. Et donc, on va essayer d'être dans le thème. Apporter de la joie aux enfants et s'entendre suffisamment au milieu du tumulte pour éviter les fausses notes. Paris réussi avec d'abord le conte musical Piccolo, Saxo et compagnie. La guitare qui courait à toutes jambes. Une œuvre de 1956 qui raconte avec humour et poésie la formation d'un orchestre. Il y avait aussi l'énorme grand-mère contrebasse. Avant le moment que les élèves attendaient tous. On a très mal aux oreilles, mais c'était trop bien. Et alors du coup, est-ce que ça vous réconcilie avec la musique classique? Est-ce que vous avez aimé? Ah ouais, j'aimais pas du tout. Au début, j'aimais pas du tout. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Bah, d'apprendre la musique et puis en même temps la musique classique. L'effusion dans la salle, les voix des milliers d'enfants, la musique puissante. À l'issue d'un concert de 45 minutes, sans fausses notes, difficile de redescendre pour ceux qui ont œuvré à rendre tout cela possible. Pour nous, c'est Paris gagnant. Et je pense qu'ils ont passé un bon moment et du coup, nous 2 fois plus. Maintenant que c'est fini, il y a comme une sorte de grand vide. De stress qui s'est envolé parce que c'était quelque chose quand même. Il y a le plaisir aussi d'avoir pu, pour moi, avoir tous ces enfants qui chantent ce que j'ai écrit et composé pour eux. C'est pareil, une fois que c'est passé, ça fait comme un grand soulagement de voir que ça a marché, qu'ils ont bien accroché à ce qu'on leur a proposé. Ne vous cache pas que c'est beaucoup d'émotions. On a beau l'anticiper, le préparer, se dire que tout va bien se passer, et bien quand on le vit, c'est quand même une certaine énergie qui nous remplit. Alors, les larmes n'ont pas coulé, mais le cœur était bien rempli. Les secrets de l'orchestre prennent fin au Zénith de Rouen. Mais il devrait bientôt investir 22 autres salles françaises.